Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis très content de vous retrouver. Je voudrais partager avec vous l'une des sorties de Poisson Moscato parce que il y a de cela quelques jours, le Poisson Moscato a fait une sortie et laissant entendre que dès la session à la magistrature suprême, il mettra ensemble un certain nombre de réformes, notamment la réforme foncière. Certains Camerounais ont été surpris. Certains Camerounais non avisés ont été surpris de cette sortie, oubliant que le professeur Monsanto, dès son arrivée dans l'arène politique, avait déjà fait cette sortie et cela existe dans son programme de gouvernance. Donc, soyez-en sûrs, chers frères et sœurs, le professeur Monsanto mettra en place toutes sortes de mécanismes capables d'impulser un réel développement au Cameroun. Et pour cela, cela passera par la réforme foncière. Mais il y a deux éléments ici que je voudrais souligner qui sont très importants. Il y a d'abord l'existence des entreprises camerounaises qui se trouvent plutôt dans l'informel. Le professeur Maurice Kamto va inciter ces entreprises à sortir l'informel pour se mettre dans le formel. C'est-à-dire que le professeur Maurice Kamto va encourager, accompagner ces entreprises, notamment avec des souplesses en termes de taxes. Donc, ces entreprises vont bénéficier de 2 à 3 ans de fonctionnement sans payer les taxes. Cela va faire en sorte que ces entreprises-là gagnent en confiance et que ces entreprises-là investissent de plus en plus dans leur entreprise en se mettant en position de compétitivité nationale et même internationale. Donc, le projet Monsanto va accompagner les entreprises camerounaises. L'assiette fiscale va augmenter, c'est ce qui augmentera le budget du Cameroun, mais ça va faire en sorte que ces entreprises-là soient plus compétitives et créent de la richesse et surtout des emplois pour tous les Camerounais. Ça, c'est l'une des premières réformes que le professeur Monsanto mettra en place. Mais à côté de ça, il y a la réforme fiscale et la réforme foncière. La réforme foncière est très importante parce que à la fois, cette réforme va consolider notre vivre ensemble. Vous savez aujourd'hui que c'est, il y a un vrai problème de vivre ensemble. Au cas où le professeur Maurice Kamto pense que en faisant ces réformes, les Camerounais vont de plus en plus s'aimer. Donc, il y aura un vrai vivre ensemble et ça ne doit pas sembler que certains Camerounais se sont appropriés toutes les richesses du Cameroun. Et donc, ça ne doit pas, ces réformes-là, ça ne veut pas dire qu'on va arracher les terres aux gens, non. Ces réformes-là ont un enjeu encore plus important parce que c'est la précondition pour qu'il y ait développement au Cameroun. Par exemple, il faut savoir que il y a l'insécurité foncière aujourd'hui qui décourage les entreprises à investir, les investisseurs étrangers et même Camerounais investir au Cameroun. Donc, vous êtes sans ignorer, par exemple, que aujourd'hui, nous, le Cameroun produit 16 000 tonnes de café, 22 000 tonnes de cacao. Alors qu'à côté, vous avez la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et tous ces pays-là, qui étaient même d'abord en guerre, aujourd'hui produisent 1,5 million 2 millions de tonnes de cacao, de café. Donc, c'est-à-dire qu'ils pèsent gros sur le marché international. Ils sont capables de négocier le prix de leurs marchandises, alors que nous stagnions au même niveau que dans les années 80. Notre production n'a pas augmenté. Il n'y a pas eu augmentation des terres cultivables. Et c'est la raison pour laquelle nous produisons la même quantité de cacao, de café, et parce qu'on ne peut pas élargir nos terres, il y a cette insécurité foncière qui décourage les investisseurs étrangers, les investisseurs camerounais à venir s'installer au Cameroun. Donc le professeur Maurice Kamto entend mettre en place une réforme foncière qui va à la fois et encourager les investisseurs parce qu'ils vont se retrouver dans un environnement plus sûr, plus serein et plus propice pour les affaires.
Mais cette réforme va aussi renforcer le vivre ensemble qui est très vacillant aujourd'hui au Cameroun. Écoutons en quelques mots le professeur Moskamto qui avait fait déjà cette sortie en 2012. Une ressource qui existe en abondance au Cameroun, nous pouvions faire des choses et que nous ne le faisons pas. Autrement dit d'ailleurs, en énumérant, et je partage tout à fait votre énumération, en énumérant cela, vous avez facilité ma tâche puisque vous avez confirmé ma thèse selon laquelle le Cameroun est malade, le pays ne se porte pas bien. Effectivement, nous avons un fort problème de chômage. Et ce problème, et pourquoi ai-je commencé par l'agriculture? Parce que c'est vraiment un gisement important d'emploi entre la production primaire et la transformation, c'est-à-dire la filière de transformation. Vous avez parlé effectivement d'investissement direct public d'investissement direct étranger. Si nous n'en recevons pas beaucoup, c'est à cause de l'environnement. Vous avez vu le doing business. Cette année, nous avons perdu 3 à 4 points. Nous n'avons pas gagné les points. Et donc, personne ne viendra mettre son argent dans un environnement où il pense qu'il n'est pas en sécurité. Et c'est parce que nous pensons que si vous voulez attirer, par exemple, l'investissement dans l'agriculture, il faut régler le problème de sécurité foncière. Nous avons vu des investisseurs dans le sud-ouest, par exemple, qui ont commencé et qui ont été pourchassés par la suite, donc ça n'incite pas. Si nous prenons le problème du chômage, qui est terrible, qui est un cancer au Cameroun aujourd'hui, il faut le dire, parce que les chiffres qu'on avance sont absolument en deçà de la réalité, et c'est le chômage des jeunes en particulier, et donc c'est potentiellement explosif pour notre société. Il faut chercher les emplois partout où ils se trouvent. Et ils se trouvent dans l'agriculture, entre autres, ils se trouvent dans l'industrie, ils se trouvent aussi dans la capacité des Camerounais à créer de l'emploi, mais pas simplement le petit emploi informel qui permet de survivre, mais en laissant aux jeunes Camerounais la possibilité d'exprimer leur talent, comme j'ai vu ailleurs, par exemple, comme j'ai vu par ailleurs, par exemple, au Kenya. Vous donnez là une belle transition. Oui. Donc, chers frères et sœurs, vous venez d'écouter au professeur Moskamto. Écoutez encore la réponse qu'il donne à notre confrère. Comment fait-on pour partir de l'agriculture traditionnelle vers vers de l'agriculture industrielle? Et comment fait-on pour favoriser dans un environnement comme celui du Cameroun de l'investissement privé dans un contexte où les banques sont surliquides et les investisseurs n'arrivent pas à avoir à disposition les moyens pour investir? C'est la même chose. D'abord, sur la surliquidité, très rapidement. La surliquidité, c'est vrai. Mais lorsque les fonds, les financements trouvent des investissements sûrs, ils placent leur argent. La preuve, l'État, lorsque l'État fait des levées de fonds sur des emprunts, chaque fois que l'État a lancé un emprunt obligataire, il a récolté plus qu'il n'en demandait. Ça veut donc dire que les fonds veulent se placer. Sauf que l'environnement de l'entreprise, de l'investissement privé n'est pas toujours sécurisé. Et les gens ont peur de perdre leur argent, fait les banques. Et ce n'est pas, on dit que les banques sont frileuses. Je ne suis pas banquier, mais ce que j'observe, c'est que les banques vous disent la même chose. C'est que nous sommes, nous aussi, sur surveillance. Nous avons un gendarme qui s'appelle la COBAC. Et nous ne pouvons pas donc faire des investissements trop risqués parce qu'on va nous reprocher justement de faire des risques inconsidérés avec l'épargne de l'épargnant. Ce n'est pas l'argent du banquier. Vous êtes juriste. Oui. On rentre là sur votre domaine. Comment faire pour sécuriser donc le sentiment des investisseurs sur la place du Cameroun? Parce que définitivement, il y a un sentiment d'insécurité qui plane et qui fait que les uns et autres n'ont pas envie de prendre les risques, parce qu'effectivement, quand on investit, on prend des risques, mais on veut s'assurer qu'on a quand même des chances supérieures à ce risque de pouvoir avoir un retour sur ces investissements. Comme vous le savez comme moi, le risque pays n'est pas uniquement un risque technique. C'est pas simplement un risque économique ou financier. C'est un risque politique aussi. C'est un risque d'environnement. C'est aussi couplé à la perception. Il y a une mauvaise perception de notre pays, par exemple, en termes du niveau de corruption. Il y a une mauvaise perception de notre pays en termes de l'absence de visibilité pour les 2 ou 3 prochaines années à venir, en raison justement des échéances politiques importantes. Ça aussi, ça compte. Mais ce que je voulais dire sur le plan plus technique, sur le plan de l'entreprise, moi je crois que les entreprises sérieuses au Cameroun, d'une certaine taille, trouvent toujours des financements. Il lève des financements sans problème. Le problème, c'est la petite entreprise. Et je crois que, bon, l'État du Cameroun vient de créer, et on espère qu'elle... Donc, chers frères et sœurs, vous venez d'écouter le professeur Moskamto et il va accompagner les petites et moyennes entreprises
en les accompagnant et déjà pour que beaucoup d'entreprises sortent qui n'ont pas une existence. Les gars sortent d'abord de l'informel pour se retrouver dans le formel. Et le professeur Monsanto va mettre en place une banque qui existe déjà, mais une banque des PME qui existe déjà, mais qui n'est pas fonctionnelle. Le professeur Monsanto entend faire fonctionner ces banques-là. Parce que si ces entreprises-là ne se trouvent pas dans un environnement serein, privé de corruption, ces entreprises-là ne pourront pas résister à la compétition et à ces éléments de torsion de l'économie. Donc, ça ne pourra pas se faire. Donc, les entreprises camerounaises ont besoin d'un nouveau leadership. On dit que c'est aussi en termes de perception et de confiance. Pour qu'une entreprise pour que les investisseurs investissent davantage, ils doivent avoir une certaine lisibilité, visibilité du pays dans lequel ils voudraient investir. Donc, avec un nouveau leadership comme celui de professeur Moscanto, qui est un homme qui est toujours animé par la légalité, ces investisseurs vont venir investir au Cameroun, que ce soit investisseurs étrangers ou investisseurs camerounais, ils vont venir investir massivement au Cameroun et le Cameroun va développer économiquement. Donc, vous comprenez qu'il y a